Salut! Aujourd'hui donc je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc concrètement ce qui va se passer aujourd'hui c'est que je vais planter des topinambours sur un rond-point. A priori ça paraît con, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est pas con. Pourquoi c'est plutôt pertinent. Donc pourquoi le topinambour? Alors en fait j'ai choisi le topinambour parce que le topinambour c'est une plante qui est absolument increvable et c'est une plante alimentaire. Et je me dis que dans un contexte de collapsologie, de bordel énergétique et climatique à venir, il va être nécessaire d'avoir des zones ressources avec des plantes qu'il est facile de multiplier facilement, rapidement et qui demandent peu d'entretien. Et en fait, le topinambour, c'est vraiment la plante par excellence qui possède toutes ces caractéristiques. Ici, en fait, on est sur le talus en contrebas du hangar de la ferme. Et il y a ici, en fait, des topinambours. En fait, j'en avais à la base dans mon potager. Mais comme, en fait, c'est une plante un peu envahissante et chiante, je ne les voulais plus. Je les ai donc arrachés. Et ce que je me suis contenté de faire, en fait, c'est de bazarder les tubercules. Parce que le topinambour fait des tubercules, que l'on mange donc. Je me suis contenté de les balancer dans le talus et voilà, ça a poussé sans plus d'entretien que ça. Donc concrètement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais arracher des tubercules que l'on va ensuite planter sur un rond-point. On entend les... Je crois que je tape en plein dedans. On entend qui craque. Alors, là je vois chi. Attention. Donc le topinambour, c'était un légume qui était très consommé en période de guerre. Sûrement parce que c'est hyper rustique et qu'il n'y a rien à faire pour que ça pousse. L'inconvénient du topinambour, c'est que ça fait péter de ouf. Et donc, ça rend sa consommation un peu chiante. Paraît-il qu'avec du bicarbonate de soude, c'est mieux, mais bon, moi perso, j'ai pas que ça à foutre. Du bicarbonate de soude, cuisiner de topinambour. Mais bon, sait-on jamais si un jour il n'y a plus de pétrole, on sera peut-être bien content d'en bouffer. Putain, ils sont loin, ces cons. Ça en est ça? Ça a l'air. En plus de ça aussi, le topinambour c'est petit, ça a une forme irrégulière. Bon, il y a certaines variétés qui sont mieux, il faudra faire une sélection, il y a des variétés qui sont toutes rondes. Mais du coup, comme c'est anguleux, bah attends, je vais t'en trouver d'autres. Comme c'est anguleux, c'est hyper chiant à laver. Donc en prime, tu bouffes de la terre. Trop bien les cailloux. Hop là. Ah ben ça en est putain, j'avais pas fait gaffe. Voilà, ça c'est le topinambour. Donc en gros tu balances juste une merde comme ça et pof, t'as un topinambour quoi qu'il arrive parce que peu importe qui est la sécheresse, qui est les mecs de l'entretien des espaces verts qui passent avec le broyeur, le topinambour quoi qu'il arrive ils vont pousser. Hop. Et puis ça fait aussi une jolie fleur jaune l'été, voilà, ça ressemble à un tournesol en fait. Ça fait une hauteur de 2,50 m, 3 mètres en végétation. Tu as une recette à nous conseiller? Non, absolument pas. Hop. Là. Ah mais tout ça, ça en est en fait. Putain, mais là, si tu peux zoomer. Donc là, on a le tubercule et ça en fait, je pense que c'est des futurs départs de végétation. D'accord. C'est un peu la patate du pauvre en fait, topinambour. Je crois que les vieux ils en avaient marre d'en manger quand même. Ah ben clairement, déjà si ça fait péter à donf, ça fait déjà une bonne raison. Bon ben vamos hein. Bon et du coup derrière tout ça il y a aussi une philosophie, faut pas l'oublier. J'ai inventé ma propre philosophie. Un nouveau courant philosophique moderne qui est en fait
J'appelle ça le mongolisme transcendantal. En fait, pour moi, en gros, on est dans une époque où l'énergie est beaucoup trop abondante. En découle donc une perte de sens. Et les symptômes de cette perte de sens, c'est des gens comme Cyril Hanouna ou Nabila. Et bon, déjà il y a ça. Donc on est dans une époque de Mongolie aggravée. Et de tout temps, de toute façon, les philosophies, quelles qu'elles soient, elles sont toujours parties du haut. Elles ont toujours été, comment dire, réservées à une élite intellectuelle. Parce que c'était dans la philosophie, c'était compliqué et c'est demandait un exercice de l'esprit assez exigeant. Et moi en fait j'aimerais partir dans le sens inverse, partir du bas. Et je me dis que faire un truc très con comme planter des topinambours en fait, faire des trucs débiles et marrants, ça tout le monde peut le faire, voilà, concrètement. Et donc ce serait une philosophie accessible à tous. Inch'Allah ça va marcher. Inch'Allah, dans 5 ans, on plante tous des putains de topinambours sur les ronds-points. Voilà le bail. Topinambour 2030 Project. Après, planter les topinambours, toi ça te paraît un projet débile, mais Bah, c'est parce que... Voilà, c'est con dans la forme, mais en soi, Inch'Allah, ce sera peut-être pertinent. Non, mais c'est ça te paraît débile, simple et mongol, mais pour beaucoup, c'est quelque chose, tu vois. Pour Nabila et Hanouna, Ouais, parce qu'il faut mettre des bottes. faut mettre des bottes, faut mettre les mains dans la terre. Mais ouais, mais le problème, c'est que demain, de toute façon, on n'aura pas accès au même confort demain qu'à celui auquel on a accès aujourd'hui. On ne sait pas comment les choses vont se dégrader, si elles vont se dégrader d'un coup ou de façon progressive. Bon, il y a de fortes chances qu'elles se dégradent de façon progressive. Mais dans tous les cas, il faut avoir des solutions d'urgence, de repli. Le topinambour, c'est vraiment une solution très partielle, mais c'est vraiment la plus simple à mettre en place. Ok. Voilà. Comment c'était le mongolisme? Le mongolisme transcendantal. J'ai pas trouvé mieux en fait, mais bon, j'espère que les Mongols vont pas me foutre un procès. Putain, j'ai vu une vidéo tout à l'heure d'ailleurs de la Mongolie, ça a l'air vachement stylé. Les steppes. À savoir que j'en suis pas à mon premier fait d'armes avec les ronds-points. J'avais déjà planté des arbres il y a de ça 3 ou 4 ans sur le rond-point en bas de chez moi, le rond-point du village. Mais je me suis fait embrouiller par le maire. Donc bon, j'ai décidé qu'on n'allait pas... voilà, je vais pas le froisser quoi. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. On va aller un peu plus loin pour faire les petites carabistouilles. Avant tout d'EDF, qu'on va être mieux. Usurpation d'identité. Hein? Usurpation d'identité, dégradation de biens communs. Vous avez pas honte, monsieur? Je n'ai aucun scrupule, je suis absolument dégueulasse. De toute façon, je suis un pervers narcissique, alors j'en ai rien à branler. T'as raison. Bah ouais, mec toxique. Merde. Voilà, du coup, on est sur un rond-point entre Montauban et Gaillac sur la D999. Le rond-point dit des Sapinettes. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Encore des jeunes délinquants. Je fais du stop. Putain, il y a du bordel ici. Ouais, faudrait pas que je tombe sur une bouche d'égout ou je sais pas quoi. On passe de Ok, profondeur. donc comment planter des topinambours? Eh bien, c'est très simple. On fait un trou. On met un tubercule, on appuie, c'est planté. Allez. Oula. Tac. Merde, c'est un caillou ça.
Voilà. Comment on dit? C'est la... Comment on dit le truc là? Pas garantie alimentaire, mais plan alimentaire? Tu sais pas? Non. Ça te dit rien ça? Substitutability. Ouais. C'est pas autonomie non plus, c'est... je sais pas. Je sais pas, la résilience. Ouais. La résilience alimentaire de demain se plante aujourd'hui. C'est de la bonne terre, ça. Franchement, pas dégueulasse. Un peu riche. Il y a des orties, même si ça veut pas tout dire. Mais ouais, de toute façon, la pelouse est belle. Clairement, ouais, ça va bien pousser. C'est. On fait une soupe de topinambour du rond-point l'année prochaine, du coup. Et pourquoi pas? Allez. Ce serait marrant. On vous filmera ça sur la chaîne. Si vous mettez 10 000 likes. Voilà, 10 000 likes, on veut bien péter du topinambour. Mais vraiment qu'à 10 000 likes, hein. Sinon c'est mort. Bon, j'ai fait le tour quasiment, non? Bah ouais. Je vais en mettre un au milieu. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont interloqués? Je sais pas, je suis focus. Tu regardes moi. pas? Je suis professionnel. Ça me bat les couilles. Je suis un professionnel de l'image. Bon, c'est pas dit que l'année prochaine ce soit encore la grosse végétation. Ça dépendra de s'il fait vraiment sec l'été. Mais l'avantage du topinambour, c'est que même si les mecs de l'entretien ils passent le broyeur 3 fois par an, il va pousser quoi qu'il advienne. Voilà. Merci la nature. Voilà, opération topinambour 2024. Première étape terminée. Maintenant, je sais pas, je viendrai peut-être filmer s'ils fleurissent. Je ferai peut-être un état des lieux, de voir ce que ça donne.